Alors là les gars, c'est fabuleux. Je viens de tomber sur un truc là. Il y a un gauchiste. Alors j'avais pas vu passer ça. Apparemment c'est un drama qu'il y a quelques jours. Il y a un gauchiste qui se fait appeler Reggie le gorilla, qui a tweeté qu'en fait il voyait pas le problème quand on a 18 ans, quand on est jeune quoi, grosso modo. Il n'a pas mentionné d'âge, il a dit quand on est jeune et qu'on n'a pas d'enfant, de travailler 40-45 heures par semaine. Mais gigantesque fils de sombre bordille qui fait des tarifs aux Roumains. Mais fils... En fait, je vais t'amener avec moi et tu vas comprendre que dans la vie, il n'y a pas que des boulots d'administratifs de gauchistes de merde là, tu sais, mettre des feuilles à 4 au CDI là. Il n'y a pas que des boulots comme ça en fait, il n'y a pas que des boulots de lâches, de planqués du parti communiste de merde. Il y a des boulots, en fait je t'explique, il y a des boulots ouvriers en fait. Il y a des boulots où toi, avec ta chimie et ta structure interne, tu vas faire 2 heures avant de faire une syncope en fait. Tu comprends? Parce que je les connais ces profils-là, vous savez. Je vais vous expliquer un truc. Là, tous les mecs qui ont bossé dans les boulots un peu durs, ils vont savoir de quoi je parle. Quand j'étais intérimaire, ils envoyaient des intérimaires dans les sociétés pour faire des gros boulots. Et il y avait toujours un fils de pute d'étudiant là, de gauche, qui venait faire 2 mois en été et qui se prenait pour un ouvrier. Et en fait, le type, il kiffait quoi. Voilà, il kiffait parce que ça y est, il pouvait faire des photos où il était en train de faire un boulot ouvrier. Ça y est, c'est la lutte finale, c'est l'international. Je vais pouvoir raconter à tout le monde que j'ai fait un boulot d'ouvrier. Et c'était les premiers à lâcher. C'était les premiers à être des merdes, à être fatigués. Je les voyais avec leur tête là. Ils arrivaient le matin à 6 heures. À partir de 11h30, tu les avais perdus les gonzes. Tu les avais perdus, c'était fini quoi. C'était fini parce que ça valait rien. Parce que les mecs, ils étaient déjà explosés après 2h30 de travail. Et en fait, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils venaient bosser 2 mois et ils arrêtaient après. Parce qu'ils se rendaient compte que la vie ouvrière qui fantasme, eh ben, ils sont pas capables de la supporter. Et il y en a certains, ça c'est la pire des races, c'est ceux qui ont jamais rien branlé de leur putain de vie à part des boulots administratifs de merde, parce que leurs parents, les communistes, les ont mis dans ces boulots de merde de lâches dès le début de leur vie professionnelle. Donc ils ne savent pas ce que c'est que le vrai travail en fait. C'est des mecs qui pensent que tout le monde travaille comme eux, à foutre des photocopieuses de merde, dans des machines de merde au CDI, à être payé 1500 € pour ça et avoir 28 mois de vacances. Fils de pute. Je vais t'amener faire du bâtiment, je vais t'amener faire du déménagement. Tu vas voir si tu vas travailler 45 heures par semaine, espèce de giga merde. Va. Combien de temps tu vas tenir avec ton corps là, exempt de protéines là, avec ton alimentation d'oiseau, tu vas faire quoi en fait? On va te ramasser par terre, on va devoir te ramasser avec une pelle, parce que quand tu vas toucher tes bras, ils vont se détacher de ton corps comme les putains d'insectes là qui ont passé trop de temps dans l'eau. Espèce de merde. Va. J'ai envie de vous éclater. Je supporte plus, putain, je vous supporte plus. J'en ai marre. Quand vous êtes déconnecté du réel, vous donnez des leçons, vous donnez des conseils, mais je vais t'amener sur un chantier, tu vas suer, quand tu vas suer, tu vas ressortir, tu vas être d'extrême droite, tu vas ziguer les parpaings, fils de pute. Tu vas les ziguer, on sera obligé de te calmer en te disant non, c'est pas ça la solution. Soit de droite, soit pas d'extrême droite, espèce d'enculé de gauchiste de merde. Vous êtes tous les mêmes, putain. À vous mêler, à donner des conseils sur des trucs que vous maîtrisez pas, mais putain, je sais pas ce qu'il est là, ce streamer, ce tweetos là, je sais pas quoi. Amenez-le moi et je l'amène à la société de déménagement où je travaillais avant et on regarde combien de temps il tient à 45 heures par semaine. Espèce de rat d'égout, va. Espèce de rat, putain, mais quelle injustice, de devoir se faire prendre la vie et de devoir se donner des conseils par des espèces de nantis qui ont jamais sué. Mais viens faire les boulots compliqués là. Viens faire de la sécu là. Viens bosser au Ferret de Bayonne quand t'as des rugbyman complètement mongols de 140 kilos là, qui veulent passer une barrière qu'ils n'ont pas le droit de passer et qu'il va falloir que tu mettes ton corps entre lui et sa bêtise en fait et tu vas perdre parce que sa bêtise elle pèse 140 kilos, enculé, tu vas faire quoi? S'il n'y a pas des mecs comme moi pour faire ces boulots là, tu vas faire quoi? Qui c'est qui va aller faire ces boulots là? Espèce de sale gaucho va, putain. Mais j'espère qu'un jour ça va re-être Mad Max et que les choses vont se régler avec des coups de masse dans l'antipite. Tu sais, c'était les mecs là. Eh, c'est quand la pause? Et il y a combien de pauses le matin? Il n'y a pas de pause le matin, il n'y a pas de pause, on envoie. Le matin on envoie, enculé va. On prend le camion là du dépôt, on le sort, on roule, après on bosse, et après on bouffe. Voilà, il n'y a pas de pause, enculé. Les mecs ils disent, quoi, il n'y a pas de pause? Et comment vous faites? Et comment je vais faire pour fumer ma clope roulée? Et boire ma 8-6 de fils de pute, d'extrême gauche de merde? Eh ben tu le feras pas parce qu'il faut être productif, enculé. Voilà, donc c'est pour ça qu'ils restaient, les mecs restaient 2 semaines. Et ils partaient après. Ah non, c'est trop dur. Il y a trop de contraintes. Espèce de merde. Va. Tous les mêmes. Tous les mêmes. Tous les mêmes imposteurs là. Putain, qu'est-ce que je vous méprise. Qu'est-ce que je vous méprise. Et après, ça va faire des grosses manifestations là. Parce que vous êtes fonctionnaires en fait. Vous êtes des fonctionnaires de l'éducation nationale. Donc après, quand vous faites des manifs, il y a quand même le salaire qui tombe. Voilà, il y a le salaire qui tombe. Et solidarité ouvrière. Pourquoi les ouvriers font pas manifestation avec nous? Parce que fils de pute, si on rate le boulot,
Parce que si on rate le boulot, on prend une PLS sur le salaire, espèce d'enculé. Tout le monde n'est pas le monsieur du CDI, là, qui range les BD Garfield et qui a des gros discours révolutionnaires. Fils de pute, la seule chose de dangereux quand toucher tes doigts, c'est la scanette pour passer ta carte au self. Ta carte Sodexo, c'est tout ce que t'as fait dans ta vie. C'est le seul truc risqué que t'as fait, c'est passer un doigt ou un ongle dans la machine à scanner les cartes du self, en fait. Et après, ça fait des gros raisonnements là révolutionnaires avec Mélenchon là. Mélenchon, il fait 130 kilos, c'est un obèse. Vous allez vous réveiller ou pas quand putain, il y a des obèses boomers là qui boivent des putains de Saint-Émilion Grand Cru, qui viennent vous expliquer la révolution. Vous comprenez pas que vous faites douiller? Vous comprenez pas là le problème qu'il y a là? Quand tous les mecs qui représentent ton parti, c'est des obèses avec des montres à 500 balles, bordel. Il y a pas un mec qui est maigre. Il y a pas un mec qui est maigre, il y a que des skinny fats, il y a que des obèses. Mais qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui se passe à la gauche en France là? Qu'est-ce qu'il y a?